Et chers frères et sœurs bien-aimés, et je souhaite témoigner des œuvres merveilleuses de Dieu qui se sont manifestées lors de nos voyages missionnaires au Kenya et en République démocratique du Congo du 6 au 14 novembre. Avant notre départ, le pasteur principal m'a dit 8 messages basés sur mon expérience de la fois passée quand j'ai visité le Kenya et la République démocratique du Congo. Je ne trouvais pas que c'était trop beaucoup parce que je devais délivrer 8 messages. J'ai fait des séminaires, la prière avec les réunions de mouchoirs, avec la réunion de prière avec le mouchoir. Je devais mettre toute mon énergie. Et j'ai compris pourquoi notre berger et le pasteur principal ne sortaient pas pendant les voyages missionnaires. J'ai réalisé beaucoup de choses. Le pasteur principal a prié pour nous et même les membres ont prié pour nous pour ces voyages missionnaires. J'ai été très touché, très inspiré. Et quand j'ai prié, sous la protection de notre Père Céleste, notre équipe a quitté Incheon le 6 novembre, a transité par Bangkok, puis est arrivé à Nairobi le lendemain. Environ 20 heures de voyage, même aux premières heures du matin, le pasteur Caleb Moon et environ 60 membres nous ont accueillis avec des chants et des danses traditionnelles. Après un court repos à l'hôtel, nous nous sommes rendus à l'église Mami de Nairobi et nous avons rencontré les ouvriers. Dieu nous a accordé un temps clair et rafraîchissant, presque incroyable en pleine saison de pluie, et il nous a même montré un arc-en-ciel avant notre départ, remplissant notre équipe et les membres de l'église des joies. Ainsi, nous avons été saisis d'une attente encore plus grande pour ce voyage missionnaire. La fois passée, l'année passée, il avait beaucoup plu et les enfants, les élèves ne pouvaient même pas aller à l'école. Et il y avait aussi des problèmes d'électricité. Mais cette année, même pendant la saison de pluie, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. La pluie était là seulement quand cela était vraiment nécessaire. Nous avons ressenti la protection de Dieu. Le Kenya est une terre très spéciale pour Manmin. En 2001, le berger y a dirigé la croisade unifiée et depuis, pendant 25 ans, l'évangile de la sanctification se répandit à travers le Kenya et dans toute l'Afrique. Et ces voyages furent un moment précieux pour en voir le fruit et préparer un réveil encore plus grand. Du 7 au 8 novembre, à travers la rencontre avec les ouvriers et les séminaires pastoraux, Dieu a allumé un puissant fait de réveil au Kenya à travers le message de la croix. Permettez-moi de vous partager les détails de manière vivante. Le vendredi 7 novembre, environ 167 ouvriers se sont réunis à l'église Mami de Nairobi et ce qui nous a étonné, c'est quand un arc-en-ciel est apparu dans le ciel avant le début de la réunion. C'était un très bon climat. Dans la Bible, l'arc-en-ciel symbolise l'alliance et la bénédiction de Dieu. C'était un signe évident que Dieu était satisfait de cette rencontre et qu'il bénirait l'œuvre de Manmin au Kenya. En voyant l'arc-en-ciel, les membres sont venus avec une grande joie et une pleine assurance. Lors de cette réunion, j'ai parlé de notre berger, de Mme Libongnim et du pasteur principal. J'ai souligné que nous devions devenir plus fervents, examiner notre cœur plus profondément à travers la parole et nous changer, que nos cultes, nos prières et nos louanges ne devraient pas être des simples formalités, mais un canal à travers lequel nous ressentons le cœur de notre Père Céleste. Ce message a profondément touché le cœur des ouvriers de l'église Mami de Nairobi.
On voyait les membres, ils priaient et ils avaient vraiment la gratitude. Et je voudrais qu'ils puissent prier et communiquer avec Dieu et se découvrir, se réaliser. Ainsi, les membres de Manmin, j'ai dit, et ils écoutaient attentivement, ils étaient vraiment très concentrés lors de cette rencontre. Le pasteur, le membre présent, exprimait une reconnaissance sincère, disant que c'était exactement ce dont l'Église avait besoin. Le pasteur Victor est en train d'aider le pasteur Caleb Moon depuis sa genèse. Il ne pouvait pas manger de la viande. À chaque fois qu'il mangeait de la viande, il avait des problèmes d'indigestion. Même quand il a été invité à la maison de prière de Gethsemane, il ne pouvait pas manger de la viande. Je lui ai dit, quand vous visitez vos membres, vous devez avoir la communion avec, pas seulement partager la parole, nous devons aussi manger la nourriture, tout ce qui et il a commencé à manger tout ce qui était donné par les membres. Et il a mangé même la viande, donc il n'avait plus de problème de digestion. Alors, il a dit, quand il sera encore invité à la maison de prière de Gethsemane, il va manger de la viande fournie par le pasteur. Quand je prodigue des conseils à quelques membres de l'Église l'année passée, j'ai vu que ces pasteurs ont beaucoup changé, ils m'ont dit cela. Et il a confessé. Je suis très content que nous avons le pasteur Caleb Moon ici, avec nous ici au Kenya. Il ne prétendait pas aimer le pasteur Caleb. Il disait la vérité. Le samedi 8 novembre, le séminaire pastoral a eu lieu, bien qu'il ait commencé une heure plus tard en raison des circonstances locales. Ce fut un grand rassemblement avec 360 participants. En regardant ce qui est présent, nous pouvons ressentir la direction de Dieu. 90 pasteurs de l'Alliance évangélique du Kenya, 217 pasteurs et membres des églises affiliées à Manmin et 53 pasteurs d'autres églises. Non seulement la famille Manmin, mais aussi de nombreuses dénominations du Kenya se sont jointes à nous. Avant le début du séminaire, j'ai brièvement parlé avec des représentants de l'Alliance évangélique du Kenya qui exprimaient leur profonde gratitude pour ma visite au Kenya. La sœur Cécile Chang a offert un chant spécial, style en anglais, créant une atmosphère pleine de grâce. J'étais très reconnaissante. Elle a chanté en anglais, en chouel, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. On nous avait dit qu'au Kenya, les gens avaient du mal à rester assis longtemps pour écouter des sermons, des longs sermons. Ils ne savaient pas que je devais prêcher pendant 3h30 et ils pensaient que le séminaire va durer seulement 1 heure de temps. Mais ces jours-là, presque personne ne s'est levé de son siège durant 3h30. Traduction comprise. Donc, les 300 participants ont écouté avec attention du début à la fin. Qu'est-ce que cela signifie? C'était ni la sagesse humaine, ni l'éloquence, mais la parole vivante qui était proclamée. Le message de la croix n'est pas une simple théorie, ni une simple théologie. C'est la parole de Dieu qui captive l'âme. J'ai bien préparé le message. Pensons au berger et au pasteur principal. J'ai pensé au berger. Et quand il dirigeait les croisades d'outre-mer, et j'ai pensé
J'essaie de délivrer le message de la même manière. J'ai partagé deux thèmes essentiels. Premièrement, pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Et deuxièmement, les 4 qualifications du Sauveur. Avant de délivrer ce message, le révérend Moon m'avait confié quelque chose de très préoccupant. Dans le monde chrétien d'aujourd'hui, il y a une tendance croissante à s'unir avec d'autres religions. Des mouvements tels que le pluralisme religieux se répandent. J'ai donc insisté à plusieurs reprises sur ceci. Et seul Jésus-Christ est notre unique sauveur. Et il n'y a aucune autre foi, aucun autre chemin. C'est la croix de Jésus-Christ et la voie du salut pour toute l'humanité. Ils étaient remplis d'amen. Ils disaient toujours Amen, Amen. Il y avait beaucoup d'Amen pendant le séminaire pastoral. Après les sermons, j'ai prié pour tout l'ensemble avec le mouchoir de la puissance de Dieu. À ce moment-là, les œuvres puissantes du Saint-Esprit sont descendues et sur lui, de nombreuses guérisons ont eu lieu et 10 personnes sont venues témoigner. Et le révérend Dorton a d'autres souffrait et depuis longtemps des douleurs aux pieds. Marcher était difficile et même ce matin, il avait mal. Mais après la prière, lorsqu'il a fait un pas dans la foi, il a été complètement guéri et a témoigné avec joie, en disant « Je peux même courir maintenant sans douleur ». La révérende Elisabeth Cadol souffrait de fortes douleurs au cou depuis la veille, mais après la prière, toute la douleur a disparu. Les témoignages du révérend John Ngirilicho fut particulièrement étonnant. Il a plus de 100 ans et souffrait depuis longtemps de douleurs aux jambes, au cou, au dos et aux genoux. Pourtant, après la prière, il a pu marcher et même courir. Il a témoigné. Je n'ai plus aucune douleur. Je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir guéri. La révérende Tabitha souffrait depuis longtemps de douleurs aux côtes et la douleur était intense même en venant à la réunion, mais après la prière, la douleur a complètement disparu. Le témoignage du révérend Ekom Melikin fut encore plus spectaculaire. Il était depuis un an contre une hypertension sévère. Malgré de nombreux médicaments, il n'avait aucune amélioration. De plus, sa jambe était enflée et il avait des douleurs dans tout le corps. Assis au fond de la salle, il dit avoir senti quelque chose de soulevé pendant la prière. Alors qu'il invoquait le nom de Jésus-Christ, la douleur a quitté son corps et il s'est même mis à transpirer. Il ne pouvait pas lever la jambe auparavant, mais il a senti comme si une corde en avait été détachée. Il a crié « Je suis libre maintenant je peux servir Dieu encore mieux ». Pasteur Anne Reggae était récemment tombé, souffrait de graves douleurs au dos très intenses jusqu'à la veille, mais après la prière, la douleur a disparu et la pie s'est penchée sans aucune chaîne. Les témoignages de la révérende Florence fut aussi très émouvante. Elle est la présidente d'une association de 500 pasteurs. Elle ne pouvait pas se pencher lorsqu'elle allait aux toilettes et devait s'asseoir pour le faire. Même juste avant le séminaire, elle était incapable de se pencher. Mais pendant la prière, elle a soudain senti, je pense que je peux me pencher maintenant. Alors, elle est allée aux toilettes pour vérifier si elle pouvait vraiment se pencher, se courber. Elle voulait voir si elle était guérie. Elle a témoigné, comme vous pouvez le voir, je peux maintenant me pencher sans aucune difficulté. Je suis guérie. Révérende Mariam Mingani avait le main raide et ne pouvait pas bien bouger ses doigts. Pourtant, pendant que je partageais le témoignage des bergers, elle fut profondément touchée et se repentit. Après avoir réussi la prière, elle a commencé à bouger ses doigts normalement. Le témoignage de la révérende Nancy Okeyo a montré la puissance de la prière qui transcende l'espace et le temps. Elle-même n'était pas malade, mais sa fille à la maison souffrait des
drépanocytose. Ce jour-là, encore, les mains et les jambes de sa fille la faisaient souffrir. Alors, elle a posé ses mains sur son propre corps, représentant sa fille, et a réussi la prière. Ensuite, elle est sortie pour appeler chez elle, et sa fille a dit que ses mains et ses jambes qui lui faisaient mal le matin n'avaient plus aucune douleur. Dominique, non seulement a été guéri à la jambe, mais a aussi vécu quelque chose d'encore plus étonnant. Assis au fond, il a senti une puissance indescriptible venir sur lui. Il dit avoir senti comme si quelque chose l'avait touché. Il avait des paiements professionnels urgents effectués. Pourtant, pendant la prière, il a reçu un appel disant que ces paiements n'étaient plus nécessaires. Non seulement sa maladie a été guérie, mais le problème de sa vie a été résolu. Après le séminaire, des pasteurs, des responsables d'église du Kenya sont venus partager leurs ressentis et chaque témoignage a été profondément touchant. Le président John Omania fut le premier à parler et a dit « Merci beaucoup, vous prêchez exactement comme votre père. Il y a de nombreuses années, j'ai vu votre père, notre berger, exercer son ministère à Nairobi. Et le message de la croix a été partagé à plusieurs reprises par le pasteur Myongo-Chon. Et je sens que Dieu vous utilisera puissamment. Il a ensuite formulé une demande que nous préparions des exemplaires du livre du Dr. Jock Lim, le message de la croix, afin que les pasteurs de tout Nairobi puissent les recevoir. Il a dit c'est un livre très puissant qui contient le message d'aujourd'hui. Ainsi, je délivre le message. Les paroles du président Dadi Ocheng furent prophétiques. Il déclara, je vois que Dieu vous donne maintenant une mission encore plus grande pour l'Afrique. Le Dr. Jock, lui, a commencé cette œuvre. Maintenant, Dieu vous envoie à nouveau à travers les continents. En pointant la photo de la croisade unie de 2001 au Kenya, il ajoutait, voici le Dr. Jock, lui. Dieu vous utilisera devant une foule 3 fois plus grande que celle-ci. Acceptez la mission et revenez ici. Le pasteur, les frères et sœurs du Kenya avanceront avec vous dans la puissance d'Actes 1:8 avec le message de la croix. C'était les paroles ces pasteurs kenyans. Un pasteur vêtu d'un costume gris et d'une chemise rose fit cette confession. J'ai reçu une grande grâce aujourd'hui. Merci de nous avoir rappelé le premier message que nous avons reçu, le message de la croix. J'ai aussi été très encouragé lorsqu'elle a dit que si nous vivons sans péché, nous nous en éloignons, nous recevons la puissance. Il fit ensuite une confession sincère. Beaucoup de serviteurs dédiés exercent leur ministère sans puissance ou avec très peu de puissance. C'est parce que le péché avale notre puissance. Il ajouta qu'il avait attendu des paroles profondes sur Adam et le jardin d'Éden à travers le message de la croix. Elle nous a dit que Dieu savait déjà qu'Adam mangerait du fruit de l'arbre. Elle a expliqué sur le jardin d'Éden, c'était des révélations profondes. Maintenant, je peux prêcher au sujet d'Adam. Il déclara son soutien total aux paroles du président Dadi Ocheng, affirmant « Je crois qu'elle peut conduire le Kenya à la croix de Jésus-Christ ». Le pasteur Jared Ongoro témoigna directement du fruit du message de la croix. Il dit « J'ai personnellement vu l'impact et le fruit du message de la croix. » Lors du 24e anniversaire de l'église Mami de Nairobi l'an dernier, le président Moon nous a offert le livre Le message de la croix et à ce moment-là, nous avons décidé de devenir une église branche de Manuel. De retour à Siaya, il lit le livre à plusieurs reprises et pria et commença à prêcher le message de la croix et le résultat fut extraordinaire. Il expliqua. Aujourd'hui, je témoigne que j'ai prêché ce message à plus de 2000 pasteurs par le programme que je dirige chaque mardi. L'une de ces pasteurs est Florence, celle qui a témoigné de sa guérison. Et maintenant, elle partage ce
message avec plus de 800 pasteurs. 2000 reçoivent le message et l'une d'entre elles le transmet à 800 autres. Il ajouta, l'entendre à nouveau aujourd'hui m'a donné une grande assurance. J'ai été touché aux larmes par l'explication claire. Je l'ai toujours vérifié sur YouTube. Maintenant, je vais affirmer ce message de la croix marche réellement. Il est vivant encore aujourd'hui. C'est le chemin que nous devons suivre. Le pasteur Peter Njau, président régional de l'Alliance évangélique du Kenya pour Nairobi, donnant un témoignage très significatif. Il dit, tout d'abord, je voudrais remercier l'oratrice d'aujourd'hui, pasteur Myangli. Le message a été très puissant. C'est la première fois de ma vie que j'ai resté assis plus de 2 heures à écouter un sermon sans m'assoupir une seule fois. J'étais profondément touché par le message. Il poursuivit, aujourd'hui, l'Église a perdu son chemin. Il y a tant de messages prêchés dans le monde et certains ont troublé les croyants. Mais le message fondamental du Christ, le message central, c'est le message de la croix. Et puis, il m'a demandé à plusieurs reprises de revenir. Il m'a demandé aussi de transmettre ces salutations au pasteur principal. Il ajouta, le Kenya et l'Afrique l'attendent. Et si Dieu le permet, nous prions pour qu'elle vienne l'année prochaine. Enfin, il proclama une bénédiction au nom de l'Alliance évangélique de Kenya. Nous bénissons Manmin alors que vous célébrez votre 25e anniversaire en Afrique, que Manmin devienne plus fort, plus grand et plus vaste et s'étende dans de nombreuses nations à travers l'Afrique. Après le séminaire, nous avons distribué des cartes de visite avec des QR codes donnant accès au compte YouTube et Instagram du pasteur principal. Ainsi, la voie est désormais ouverte pour que le pasteur du Kenya prenne à travers ces messages. Lors du déjeuner offert par notre pasteur principal, nous avons eu un temps de profonde communion avec le pasteur Peter Njau, président régional de l'Alliance évangélique du Kenya à Nairobi, et le secrétaire général à Dipo. Ils ont de nouveau exprimé leur gratitude pour l'organisation du séminaire, disant, en ces temps de la fin, où les évangiles déformés se répandent partout, le message de Manmin est si pur et essentiel. Ils ont également affirmé qu'ils attendaient la venue du pasteur principal au Kenya. Ils ont aussi dit qu'ils étaient déjà allés en Corée et souhaiteraient visiter l'église Manmin à Séoul. Ainsi s'est achevé notre voyage missionnaire de 2 jours au Kenya. Dans la grâce de Dieu, j'ai dit au pasteur Caleb Moon, cette fois-ci, 350 et l'année prochaine, il y aura encore plus de pasteurs. Quand il y aura 1000 pasteurs, nous allons inviter notre pasteur principal. Et les gens veulent vraiment écouter le message de la croix. Et il avait commencé par le signe d'un arc-en-ciel et c'était poursuivi avec un séminaire pastoral regroupant 360 personnes, des guérisons miraculeuses et des réponses passionnées des responsables de l'Église du Kenya. Le 8 novembre, un kit d'ordination fut tenu à l'église Manmin de Nairobi. 9 ministres ont été ordonnés, 7 du Kenya et 2 de la RDC. Ce qui est remarquable, c'est que les 9 sont avec Manmin depuis au moins 10 ans. Pendant plus de 10 ans, ils ont servi fidèlement, ont fait leur preuve. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question de durée. Durant toutes ces années, ils ont été transformés par la parole, ont passé les épreuves, ont appris à servir les âmes en délivrant le message intitulé « Les véritables ouvriers ». Je les ai exhortés à ne pas se servir, à ne pas servir pour eux-mêmes, ni pour leur propre intérêt ou celui de leur famille, mais à se donner entièrement pour le royaume de Dieu, pour les âmes comme le berger, le pasteur principal. C'est cela l'image de véritable ouvrier.
Ils ne cherchent pas leur propre avantage, mais ils poursuivent d'abord le royaume de Dieu. Ils embrassent les âmes comme s'il s'agissait de leur propre famille. L'ordination s'est déroulée exactement comme à l'église centrale. J'ai imposé les mains avec le pasteur Caleb Moon. Le 9 novembre, le culte du 25e anniversaire de l'église Mami de Nairobi a eu lieu. Environ 3000 participants. À notre arrivée, les membres nous ont accueillis par des danses traditionnelles comme ils l'avaient fait à l'aéroport. Puis avant le culte, une légère brune était tombée et Dieu nous a permis d'adorer confortablement sous un temps agréable. La cérémonie a débuté par un puissant chant de la chorale et il y avait la louange puissante de la chorale Emmanuel et la CRCC a chanté en anglais, les membres chantaient style en anglais, touchant profondément les membres. Pour le culte, l'anniversaire, j'ai délivré le message intitulé « Soyez bien préparés avec de l'huile » basé sur Matthieu 25, 1 à 13 à travers les paraboles des 10 vierges. Les 10 vierges, j'ai exhorté l'Église et les croyants à rester plus éveillés et en cette fin des temps, 5 étaient prêtes et 5 ne l'étaient pas. Lorsque l'époux tarda et qu'elles s'assoupirent toutes, la différence devint évidente. Celles qui avaient préparé de l'huile puis rencontrèrent l'époux, mais celles qui n'étaient pas prêtes trouvèrent la porte fermée. Nous vivons maintenant en ces temps de la fin, des retours du Seigneur est proche. Ce dont nous avons besoin, c'est l'huile spirituelle, être rempli du Saint-Esprit et rester veillé. À ce culte d'anniversaire, c'est joignir non seulement le pasteur des églises branches du Kenya, mais aussi des pasteurs et des membres en ligne du Burundi, de l'Ouganda, de la RDC, de la Tanzanie. C'est fait d'autant plus significatif qu'une église de Tanzanie s'est nouvellement enregistrée comme église branche de Manmin. Il a eu le temps de s'enregistrer comme église branche de Manmin. 어려움이 있어서 비행기를 타거나 나라에 약간 내전이 있고 이런 상황이어서 많이 못 오셨대요. 더 다른 분들도 또 가입하시게 된다라는 말씀도 전해 들을 수 있었습니다. 케냐 우모자 지역 le problème aussi dans certains pays africains. Madame Joyce, une fonctionnaire du district de Moja, assista et présenta des félicitations sur l'invitation du pasteur Monica, Madame Jennifer. Elle a dit la CRC, tu as chanté ma chanson favorite. Elle était comme vraiment une célébrité pour elle. Et sur invitation du pasteur Monica, Madame Jennifer Wang du service national du renseignement relevant du bureau du président ainsi que son mari, John Kunjuna, était présent. Il travaille dans le domaine informatique au programme des Nations Unies pour l'environnement. Ils étaient très touchés. 질서정연하고 예배 순서도 너무 내롭다고 예배 모습을 보면서 참 감동이 되었다. Ils étaient très impressionnés par le culte, comment notre culte est organisé. Ils ont confessé et c'est là. Et le révérend Kefa Nyangen, le secrétaire de l'Alliance, n'a pas pu assister, mais a envoyé une lettre de félicitations. Après le culte, une pluie légère tomba de nouveau et nous avons tenu la cérémonie de la pose de la première pierre du nouveau sanctuaire sous un temps frais. Cela marquait le début des 25 prochaines années. Il n'y avait pas de moustiques, il n'y avait pas de mouches pendant la cérémonie parce qu'il y avait une petite pluie. Mais en République démocratique, quand il y avait la réunion du passé, il y avait beaucoup d'insectes et beaucoup de moustiques. Et j'ai réalisé combien cela a été une bénédiction qu'il y avait la pluie quand nous étions en Kenya. Nous étions accompagnés par notre caméraman. Il prenait aussi soin. Il prenait aussi des notes pour le vidéo. Il utilisait les langages corporels pour prendre des photos. Il a aussi préparé des questions.
pour avoir faire des interviews. 예배를 이제 Notre 이렇게 lévite 성전을 de GCN a fait cela. 시작하잖아요. 그렇게 하는데 그냥 옆에서 Et la cérémonie a commencé. 땅이 넓은 게 안 보이잖아요. 그러니까 옆에 건물 뭐 꼭대기 옥상으로 올라가셔가지고 거기에서 쫙 줌 이렇게 사진을 찍으신 이렇게 Il est allé à un autre endroit. 하셔서 이 평수가 얼마나 넓은 곳에 이렇게 성전을 짓게 되는지를 영상을 찍는 모습을 보면서 Il a 이렇게 pris des photos. 하나를 준비한다는 거, Il a pris des photos 찍어야 또 어떻게 영상을 해야 des 하고, grands terrains. 성도들이 충만하고 뜨겁고 Il a choisi une location. 아주 긴장하시고요. 저희보다 Et il a vraiment 그리고 끝나고 bien fait. 게 아니라 30분 뒤에 Il faisait toujours les choses à l'avance. Il venait toujours avant. 되었습니다. 25년을 지나 새로운 25년을 향한 Et en voyant comment est-ce qu'il travaillait, j'étais très touché. 아이로비 만미교회 부목사님 세 분과 식사하며 대화했는데 작년에 방문한 Et pendant le déjeuner, nous avons rencontré 3 pasteurs associés de l'église Mami de Nairobi. Ils ont partagé que le conseil que je leur avais donné l'année dernière était exactement ce dont ils avaient besoin et que grâce à cela, ils avaient connu un grand changement. Au cours de l'année, je leur ai encore prodigué une fois de plus des conseils. 성령의 감동으로 내 부족을 발견하고 간절히 기도하는 이것을 꼭 해서 J'ai dit qu'ils doivent se découvrir une fois de plus à travers le message. 시간도 가졌습니다. 11월 Et je leur ai donné un devoir. Dans l'après-midi du 9 novembre, un culte de réunion de guérison divine il y est basé sur Exode 15, 26. J'ai délivré un message intitulé « Le Dieu qui guérit ». J'ai semé dans leur cœur le désir d'être guéri et j'ai prié avec ferveur pour les malades. Immédiatement après la prière, environ 15 personnes ont témoigné avoir été guéries de diverses maladies, douleurs et même blessures émotionnels. Béatrice Meabi souffrait longtemps d'ulcères et d'hypertension. Sa main était enflée et l'ulcère a aggravé sa condition. Mais après la prière, l'enflure disparut. Elle put ouvrir et fermer sa main de façon étonnante. Elle déclara je n'ai plus aucune douleur. Je suis guérie. Monique Anjura n'était pas elle-même malade, mais elle était venue recevoir la prière pour son mari qui ne pouvait plus marcher et était alité depuis 3 semaines. Après la prière, elle appela et à sa grande surprise, elle a appelé son mari et à sa grande surprise, il était debout et marchait dehors de lui-même. Notre Père Céleste agit au-delà de l'espace et du temps. Monica Mokulu s'est blessée au genou après une chute en faisant des travaux ménagers et la douleur s'est propagée dans sa jambe jusqu'au son dos, rendant la marche difficile. Pendant 3 mois, elle avait attendu la guérison. Alors que j'ai prêché sur la repentance, elle plaira en se repentant. Pendant qu'elle recevait la prière, elle sentit comme un feu brûler, la douleur dans son dos. Elle fut complètement guérie. Et grâce au lago était tombée en nettoyant. Depuis, marcher était devenu très difficile pour elle. Parfois, il lui fallait jusqu'à 45 minutes pour aller à l'église, pourtant proche de chez elle. Avant la prière, le confessant, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il est tout-puissant. Je ne quitterai pas sa présence aujourd'hui sans être guérie. Et comme elle avait confessé, elle fut complètement guérie sur les champs et puis même courir. George Omolo souffrait depuis 4 ans de problèmes rénaux et d'hypertension. Il assistait à la réunion avec des douleurs et à la poitrine un essoufflement, mais durant le message, il réalisa que sa difficulté à respirer avait disparu. Lorsqu'il comprit que c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris, signifie que nous sommes déjà guéris. Il crie qu'il n'était plus malade, mais guéri. Et la fille d'Émilie s'évanouissait 4 à 6 fois par jour et souffrait beaucoup. Mais de manière étonnante, ce matin-là, elle ne s'était évanouie aucune fois. Sa fille glaciaire est venue témoigner. Je me sens très bien maintenant. Jésus m'a guéri. Le visage des membres était rempli de joie et d'action de grâce. Et cet après-midi-là, 5 groupes de l'église Mami de Nairobi, les missions des femmes, des hommes, des enfants, des étudiants et des jeunes adultes,
offrir des chants spéciaux, ajoutant à la joie de l'anniversaire. En finale, la sœur Sis Chang dirigea la louange avec la chorale d'Emmanuel, chantant en coréen, en anglais et en swahili. Elle a chanté et elle a interprété. Elle a fait cela avec joie. Et elle était très unie avec les membres de l'église Manmin de Kenya. C'était vraiment très émouvant. Et quand je les ai vus louer, j'étais aussi très contente. Et ils étaient très contents louant, j'étais aussi très contente en voyant cela. Nous prions de tout notre cœur, nous avons loué Dieu de tout cœur, nous donnons gloire à Dieu le Père. Le voir chanter dans des langues locales et danser remplit les membres d'enthousiasme et de bonheur. Nous avons réalisé pourquoi le berger nous a dit de chanter en langue locale. Quand nous chantons en langue locale, et il y avait une réponse enthousiastique et l'église Manmin de Nairobi remis ensuite de plaques d'appréciation au pasteur principal et à moi-même. Grâce à la prière pleine d'amour du pasteur principal, nous avons achevé tous les événements du 25e anniversaire à Nairobi. Nous sommes arrivés à Kinshasa le 11 novembre. À l'église Manmin de Kinshasa, nous avons eu une rencontre avec les ouvriers de l'église à laquelle 62 personnes ont assisté. Là, j'ai parlé avec le pasteur Sébastien Impet. Et le pasteur César Chang peut aussi parler en français. La femme du pasteur Sébastien aime beaucoup Manmin parce qu'elle ne peut pas parler en anglais. Et donc, elle ne pouvait pas parler. Quand elle a vu, si elle parlait en français, la femme du pasteur Sébastien était très contente parce qu'elle parlait avec Cécia en français. 만남의 시간이 있었습니다. 이 만남 시간에는 원로 목사님, 원장님 그리고 당회자님에 대해 전해드렸습니다. 킨샤사 만민교회도 당회자님과 함께 Là, j'ai parlé du berger, de Madame Libangni et du pasteur principal. Je les ai exhortés à marcher ensemble vers la Nouvelle Jérusalem avec le pasteur principal, plantant en eux l'espérance du ciel. Après la réunion, alors que j'ai échangé avec quelques ouvriers et prié pour inviter individuellement, ils furent touchés et reçurent la grâce. Le mercredi 12 novembre, un séminaire pastoral s'est tenu avec environ 184 participants, dont 114 pasteurs extérieurs représentant l'association des pasteurs. Tous ces matins-là, une forte pluie était tombée, inonda certaines routes, mais Dieu nous accorda un temps rafraîchissant. Le séminaire commençant à midi, en réalité, avant de quitter la Corée, et nous avions vu dans les prévisions que ces jours-là, il devait pleuvoir et même ce matin-là, la météo prévoyait de la pluie précisément pendant les heures du séminaire de 11h à 15h. Mais nous avons constaté que la pluie était tombée entre minuit et tout le matin. Certaines rues étaient inondées, mais durant les heures prévues pour la pluie, aucune goutte ne tomba. Nous avons pu tenir les séminaires dans un temps frais et agréable. Nous avons vu l'amour et la protection de Dieu, nous avons ressenti cela. J'étais censé dire Dieu continue toujours vers des signes. Je vous ai dit, vous voyez comment est-ce que Dieu est en train de contrôler le climat. Il y avait la météo pendant le séminaire qui devait pleuvoir, mais Dieu a intervenu, Dieu nous a protégés. Le pasteur principal a prié aussi pour nous en détail. Nous avons eu le séminaire dans un temps frais et agréable. L'année passée, j'ai transpiré beaucoup, mais cette année, c'était vraiment un très bon climat, c'était frais. J'ai réalisé
Comme la puissance du pasteur principal augmente et nous sommes aussi bénis ensemble, nous étions très contents pour tous ces événements. Le président, le pasteur, l'archibishop Kajam, qui avait préparé ce séminaire avec le pasteur Sébastien, écouta attentivement le message de la croix et exprima sa gratitude, disant que c'était un message profondément profond. Il partagea aussi qu'il avait dirigé l'équipe d'intercession lors de la croisade unie en RDC du Berger en 2006, exprimant son amour pour Mamine, bien que le séminaire ait commencé plus tard que prévu en raison des circonstances. Donc, le pasteur présent écoutait avec attention. Il me regardait à tout moment. Il a reçu beaucoup de grâce pendant ce séminaire pastoral. Alors que j'ai prêché le message de la croix, j'ai ressenti une forte une connexion avec l'auditoire de l'œuvre en pleine. Après le message, j'offris une courte prière pour le et un pasteur témoigna que sa main gauche, presque sans force, immobile, avait retrouvé sa force et qu'il pouvait maintenant soulever son téléphone. Après le séminaire, nous avons distribué les cartes de contact des SNS du pasteur principal ainsi que des rafraîchissements offerts par elle. Plusieurs pasteurs partagèrent ensuite leurs impressions. Ils étaient heureux d'entendre les explications sur l'arbre de la connaissance, Adam et Ève, et que leurs questions avaient trouvé réponse concernant les 4 conditions pour devenir le Sauveur. L'un des déclara, nous savons que Jésus-Christ est notre Sauveur, mais nous ne comprenons pas pourquoi il est l'unique Sauveur. J'étais si heureux d'entendre une explication aussi claire et indéniable. Après cela, plusieurs pasteurs s'approchèrent du pasteur Sébastien, exprimant leur désir d'en apprendre davantage sur le message de la croix. Certains nous invitèrent à prêcher dans leurs églises. Après le séminaire du 12 novembre, environ 350 membres s'est rassemblèrent à l'église pour la réunion de guérison. Après la louange de la chorale Emmanuel, la sœur Cessa Chang partagea un court message chantant en lingala. Comme je lui ai dit, tu as une très bonne mémoire. Tu interprètes en anglais, c'est aussi la grâce de Dieu. Elle a préparé le chant. Quand le pasteur principal a dit, elle a juste dit Amen. Et la réaction des membres de l'église Mamie de Kinshasa a été très bonne. Et l'audience était très contente. J'ai prêché le message au sujet de Dieu, le Dieu qui guérit, et que j'ai exhorté de mener une très bonne vie chrétienne pour recevoir la guérison. Donc j'ai dit, la guérison n'est pas seulement physique, mais lorsque le problème spirituel se résout, la restauration physique suit. Quand nous nous répentons et restaurons notre relation avec Dieu, la guérison complète est liée. Après le message, j'ai prié de tout mon cœur avec le mouchoir de la puissance de Dieu et des personnes furent guéries des maux de tête, des douleurs aux jambes et des faiblesses physiques, en rendant gloire à Dieu. Daniel souffrait de problèmes aux 2 jambes depuis 7 mois. Même à l'hôpital, il n'avait pas reçu de diagnostic précis. Après avoir reçu la prière du pasteur Myangli, ma prière, il sentit une grande chaleur. Il témoigna de la grandeur de Dieu. Sakin a dit, dans tous les hôpitaux où je suis allé, on m'a diagnostiqué une attaque cérébrale. Les patients autour de moi mouraient, mais depuis que je viens dans cette église, j'ai compris que c'était une véritable église. Dieu m'a fait grâce et ils sont une amélioration. Cette maladie disparaîtra. Et je suis tellement heureux. Ceux qui témoignaient, je souffrais d'une forte glycémie lorsque la prière a commencé. Ma bouche était toujours sèche par manque de salive. Mais après la prière, ma bouche est devenue humide et j'ai maintenant de la salive. Gloire à Dieu. Julienne déclara, j'ai ressenti une pression dans la poitrine et des douleurs à l'estomac, comme si quelqu'un appuyait contre mes côtes. Mes enfants m'ont dit d'aller à l'hôpital, mais j'ai dit que j'irais plus tard à l'église. Même aujourd'hui, j'avais du mal à respirer, mais après avoir entendu le message, prier dans la repentance et reçu la prière, je peux maintenant bien respirer. Je rends toute gloire à Dieu. Mimita témoigna, j'ai souffert d'une forte migraine aujourd'hui. Lorsque le pasteur Myangli
commencé à prier. J'ai posé ma main sur ma tête et j'ai reçu la prière. Maintenant, la douleur a disparu. Pascaline dit, malade, j'ai resté toujours à la maison en venant à cette réunion. J'ai prié. Quand je suis arrivé à l'église, mon corps s'est soudainement mis à trembler et je ne pouvais pas tenir. Un des membres m'a encouragé à ne pas manquer l'occasion d'être guéri au nom de Jésus-Christ. Même ma propre mère avait perdu espoir que je puisse guérir. Ma famille avait déjà acheté un cercueil et préparé mes funérailles. Le médecin dit que je mourrai en janvier de cette année. Mon cœur était tellement brisé, mais après avoir assisté à cette réunion de guérison et reçu la prière, j'ai senti la force revenir dans tout mon cœur. Après tout le culte, Pasteur Sébastien exprima combien il était fier de faire partie de Manmin et remercia l'Église de m'avoir envoyé, disant et qu'il avait profondément ressenti l'amour du pasteur principal pour la République démocratique du Congo. Et j'ai parlé avec le pasteur Sébastien et je lui ai dit, pasteur, j'ai donné l'enseignement à l'église centrale. Le berger faisait cela pendant 3 jours. Nous avons plusieurs messages, milliers de messages que le berger a partagés. Et je lui ai dit que je vais encore préparer le bon message et je vais revenir ici au Congo pour enseigner encore. Et j'ai dit que le pasteur principal prêche, ce n'est pas seulement la grâce d'une seule fois parce qu'elle vit selon la parole. Et cette parole devient lumière et vie. Quand vous délivrez cela, quand nous aurons une grande croisade plus tard, nous allons encore prêcher une fois de plus à l'aéroport. Et les choses étaient très prospères, le climat et tout. Quelque chose n'a pas marché. De l'aéroport jusqu'à l'église, et ça a pris beaucoup de temps, de 2 heures à 4 heures du temps. Il y avait quelques erreurs dans le système électrique. Nous devrions attendre. Et c'est cette Chang, la sœur, est-ce qu'il y a un problème avec nous? Je lui ai dit non, nous n'avons pas de problème. Dieu nous laisse expérimenter comment est-ce que les choses marchent ici en Afrique. Et parfois, vous pouvez être un peu inconfort par 2 heures. De faire seulement 2 heures du temps. Parfois, vous devez faire 4 heures du temps. Nous sommes toujours protégés, parfois nous ne sommes pas protégés. À travers toutes ces expériences, nous sommes entraînés et nous améliorons aussi notre capacité de gérer toutes ces situations. C'est ce que j'ai dit à la sœur Cécia. Et si nous ratons l'avion, j'ai ma carte de crédit, nous pouvons encore dormir aussi à Kinshasa et nous allons manger la nourriture congolaise et nous aurons, ne t'inquiète pas, Dieu va nous protéger, nous allons prendre notre avion et nous sommes arrivés à l'aéroport, nous avons pris notre avion. Et bien qu'il y avait des embouteillages, nous avons pris notre avion. Et il y avait beaucoup de gens dans l'avion. Et parce que cet avion, la destination finale était le Japon. Il y avait seulement 10 places, sièges vides. D'autres, c'était pour ceux qui travaillaient pour l'avion. Il y avait 4. Et il y avait 4 sièges pour moi.
Et 4, c'est pour le diacre, non. Au dernier moment, Dieu nous a montré qu'il était avec nous. 텅 비어가지고 이제 누워서 편안하게 올 수 있도록 그 꽉 찬 자리에 딱 두 자리만, 그러니까 네 자리가 비었는데 저희 옆에 자리, 저희 또 노병 집사 옆에 자리라 중앙에 Il y avait 4 sièges vides. 서울에 도착할 수 있었습니다. 그런 하나를 보면 너무 신기했고요. Et nous avons voyagé très bien jusqu'à ce que nous sommes arrivés ici à Séoul. On devait aussi prendre des injections pour ce voyage, pour aller en Afrique. On devait cela devait être confirmé. Nous devons prendre des vaccins. Quand vous recevez ces vaccins, c'est pendant 10 ans, 20 ans. Pour le moment, si vous prenez ces vaccins, c'est pour le reste de votre vie. 노병진 집사님이 그 얘기를 듣자마자 지원자매에게 당회자님이 이 말씀하신 거 그냥 하신 것 같지가 않다고, 분명히 이걸로 뭔가 있을 것 같다라고 얘기를 하면서 이제 저한테는 평생 이렇게 표현이 되어 있지만 본인들 자료에는 그게 없었던 거예요. 그러니까 다시 갱신하러 간 거예요. 주사를 다시 맞는 게 아니라 가서 갱신을 받아왔습니다. 그런데 너무 신기하게 이거 안 됩니다. De manière surprenante, en République démocratique du Congo, 지원자매가 영어로 유창하게 얘기를 하니까 nous ne savions pas quel était le problème. 라고 이야기를 해줘서 만약에 거기에 평생이란 단어가 없었으면 우리는 벌금을 냈을 수 있는데 Comme le pasteur principal nous a conseillé, et Dieu savait, le Saint-Esprit, il avait inspiré le pasteur principal de nous dire quelque chose. Nous avons parlé de cela dans l'avion. Quand le pasteur principal, il y avait une raison pour laquelle le pasteur principal avait dit quelque chose. Et cela est arrivé. 벌금을 내지 않고 통과하게 됐습니다. 아버지는 그런 것 하나하나까지도 우리가 어떤 말을 내고 Nous avons Dieu a tout géré en détail et Dieu a aussi garanti la parole du pasteur principal. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs bien-aimés, qu'avons-nous vu à travers ces voyages missionnaires au Kenya et en République démocratique du Congo? Premièrement, nous avons vu la dévotion des fidèles ouvriers, les 9 pasteurs qui sont avec Manmin depuis plus de 10 ans et tant de pasteurs servant les pasteurs dans divers pays d'Afrique. Leur fidélité est le fondement du réveil d'aujourd'hui. Le pasteur Moon prêche l'évangile là-bas au Kenya. Deuxièmement, nous avons expérimenté la fidélité de Dieu au cours des 25 dernières années depuis l'établissement de l'église Manmin de Nairobi en 2000. Dieu a toujours protégé, béni cette église. La cérémonie de la première pierre du nouveau sanctuaire marque le début des 25 prochaines années. Et le pasteur a confessé que cet évangile est très pur, l'évangile de la sanctification. En voyant le pasteur Caleb Moon, qui était très ému, il est très pur et innocent et se consacre seulement à plaire au Seigneur et se porte volontaire
또 아직도 그러신다고 그러잖아요. pour offrir l'offrande pour la construction du nouveau sanctuaire. Ils vont construire un nouveau sanctuaire là-bas à Nairobi au Kenya. C'était un moment très heureux pendant cette cérémonie. Et troisièmement, nous avons confirmé que le message de la croix est toujours vivant et agissant. Les pasteurs au Kenya et en République démocratique du Congo ont clairement compris la signification de l'arbre de la connaissance, des conditions pour devenir le sauveur et pourquoi Jésus-Christ est l'unique sauveur. 하는 거에 대해서 그분들이 잘 들을 수 있을까 좀 걱정을 많이 하셨나 봐요. 당회장님께서 뭐라고 Il y avait 하셨냐면 beaucoup 난 아침부터 저녁까지 했어요. 그래서 짧게 하는 거예요. 4시간 짧은 겁니다. 이렇게 하셨거든요. d'inquiétude parce que le message était très long. 너무 행복해하시고 Mais en réalité, le pasteur était très content. Ils étaient très concentrés en suivant le message, en le voyant. J'étais très content. Dans cette génération confuse, le message de la croix est la lumière claire de la vérité. Nous mamies, nous débordons de messages inspirants et à travers ces messages, nous allons manifester la puissance étonnante de Dieu. Et quatrièmement, nous avons été témoins de la puissance de guérison de Dieu au Kenya. 15 personnes ont été guéries. En RDC, beaucoup ont reçu la guérison de Dieu. Un patient souffrant de reins dialysés depuis plus de 10 ans. Un enfant s'évanouissant 4-6 fois par jour. Et un homme incapable de marcher depuis 3 semaines. Tous furent guéris par la puissance de Dieu. 정말 아버지 하나님의 말씀을 전했고 하나님께서 우리와 함께한다는 것을 그렇게 권능으로 나타내 nous avons délivré la parole de Dieu. 너무나 행복했습니다. 다섯 번째는 아프리카 전역에 확산되는 cinquièmement, nous avons vu l'évangile se répandre dans toute l'Afrique. Il fut partagé par des pasteurs et des croyants non seulement du Kenya et de la RDC, mais aussi du Burundi, de l'Ouganda et de la Tanzanie. LD l'a transmis à plus de 800 personnes. Voici la scène du livre des Actes. Quand j'ai préparé ces voyages missionnaires, je m'en vais avec le message de Dieu. Le berger et le pasteur principal prie aussi pour nous. Je dois me préparer. Je dois être préparé comme pasteur. Je dois prier pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, pour que Dieu soit glorifié. Dieu est tout-puissant. Et il a accompli de grandes choses à travers le berger et il continue à accomplir les choses à travers le pasteur principal. Et tout et chacun de nous doit aussi circoncire son cœur. Nous devons nous préparer. Donc l'Afrique s'éveille spirituellement. Les âmes assoiffées du pur évangile reçoivent la vie à travers le message de la croix. Il y a beaucoup de messages et ils ont besoin de cet évangile pur. Et c'était l'air en écoutant ces conférences, j'étais très ému. J'ai dit oui, Dieu le Père va accomplir les choses puissamment. Et nous allons voir sa gloire. Préparez, comme nous sommes des collaborateurs dans ce ministère, préparez bien votre huile. Le pasteur principal a toujours prié. Elle est en train d'accumuler des prières, mais quand elle prie avec nous, et quand j'ai prié avec le pasteur principal, j'étais très contente. 네, 우리는 정말 어떤 때는 준비 기도가 없죠. 준비 Et 기도가 parfois, 없으니까. 근데 이제 그냥 이렇게 지나가는 시간들도 있고 한데 그러지 않으셨어. 정말 매 순간순간에 간절한 기도로 le pasteur principal prie à chaque moment. 이런 기름 준비를 당회자님이 하신 것처럼 우리도 그렇게 기도로 말씀을 준비하는 pour nous, en suivant son exemple, nous devons aussi nous préparer par la prière, aussi par la parole. Nous devons préparer. Armez-vous d'une foi éveillée en ces temps de la fin. Vivez comme des fidèles ouvriers. Je prie au nom de notre Seigneur que nous entrons tous dans la Nouvelle Jérusalem avec notre pasteur principal le jour où notre Seigneur reviendra.